Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'une vidéo qui est devenue virale à propos de la BBL de Maeva Guénam. C'est parti. Alors je ne sais pas si vous êtes encore au courant, mais il y a une vidéo de Maeva Guénam qui est en train de tourner partout sur les réseaux sociaux, ou du moins sur le compte Instagram Was Officiel. La vidéo a été virale où elle est en train de faire du maquillage, un truc comme ça, elle est en train de chercher ses outils. Elle se lève et on voit sa BBL. Et là, ça fait polémique, la vidéo est devenue virale, plein de commentaires, etc. Sur mes boîtes à bijoux. Et c'est vraiment très récent. À l'heure actuelle que je tourne cette vidéo, on est le 15 décembre et cette vidéo, elle est sortie le 14 décembre sur ce compte. Donc, je réagis tout de suite. Comme vous avez pu voir dans la vidéo, on est bien d'accord que c'est vraiment une BBL, mais ratée de chez ratée. Ce n'est pas du tout en accord avec sa morphologie. Vous voyez bien qu'il y a des cuisses hyper fines et puis tout d'un coup, paf, on dirait qu'on a juste posé des gros coussins qui sont là. Ce n'est pas du tout adapté par rapport à sa morphologie, ça fait pas naturel et ça se voit que c'est une BBL mais ratée du coup. Dans cette vidéo, je vais pas juste parler de la BBL de Maeva, on va quand même faire un check-up résumé, court, concis concernant les BBL et les dangers qu'il y a sur cette chirurgie qui sont quand même très peu parlés et que les gens n'ont pas forcément conscience. Bien sûr, toujours avec des appuis de docteurs, des personnes spécialisées dans le domaine des chirurgiens. En l'occurrence, l'exemple que je vais prendre aujourd'hui, ce sera en appui avec la chirurgienne plasticienne Deborah Obadia. Première chose que la chirurgienne, elle dit, je cite, « Oui, le BBL en tant que tel, c'est vraiment l'augmentation importante des fesses à la Kim Kardashian en termes de projection et de largeur de hanche. Ça donne une silhouette assez particulière qui est effectivement à la mode en ce moment, mais qui ne le sera peut-être pas dans 10 ans. » Alors, je suis totalement d'accord avec le docteur vient de dire. Pour moi, le BBL peut être une tendance aujourd'hui, mais dans quelques années, qu'est-ce qu'il va nous dire que ce sera toujours à la tendance? Parce qu'on ne va pas se mentir, il y a des personnes qui le font pour des complexes, c'est vrai. Elle a un complexe, ses fesses qu'elle trouve trop plates, au point de ne plus vouloir porter un simple jean. C'est démoralisant quoi. C'est dur de se dire que. Qu'on s'aime pas quoi. Mais d'autres le font. Le fait que la société impose peut-être des formes assez belles qu'on voit à travers les réseaux sociaux, les stars qui en font, et en quelque sorte, ces personnes commencent donc à se laisser influencer, à se complexer alors qu'elles n'étaient pas au complexé au départ et elles vont opter pour ce genre de chirurgie. Donc, effectivement, le BBL aujourd'hui peut être une tendance, être accessible à certaines personnes qui veulent toujours faire, tout en sachant que, quand même, il y a des stars qui ont opté pour diminuer la taille des fesses. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est encore répandu par tout le monde? Je ne sais pas. En tout cas, ça reste quand même quelque chose d'actualité parce que cet article ne date pas de très longtemps. Et même, vous voyez bien qu'il y a toujours des personnes qui font la BBL, qui augmentent leurs fesses, etc., etc. Un autre point que le docteur aborde, c'est que le BBL n'est pas adapté à toutes les morphologies. En l'occurrence, Maeva Guénam n'a pas la morphologie, selon moi, qui est adaptée pour faire un BBL. Déjà dans la vidéo, vous avez bien vu que c'est vraiment moche. Ça ne va pas, c'est pas naturel. Donc, le docteur affirme ceci, toutes les morphologies ne sont pas faites pour faire cette opération et je vais vous dire ce qu'elle dit. Je cite. Il est vrai que le BBL est à la mode, il y a beaucoup de demandes, mais il y a finalement peu de patientes qui ont une morphologie qui leur permet de faire cette opération avec un bon résultat au niveau des fesses et un prélèvement qui n'abîme pas les autres zones du corps. Donc, comme vous venez de voir, vous avez bien entendu, donc la morphologie n'est pas adaptée à tout le monde et il faut faire attention lorsque on va prélever de la graisse pour pouvoir réinjecter dans les fesses. Mais ce n'est pas fini les amis, sachez que le BBL reste une des chirurgies avec un taux de mortalité très élevé. Vous avez des décès qui peuvent s'effectuer sur la table à cause d'une embolie,
Une embolie, c'est lorsque vous avez le vaisseau sanguin qui est bouché par un corps étranger. En gros, donc un caillou qui s'est formé. Et malheureusement, lorsque ça arrive, c'est décès directement. Ces cas ne sont pas aussi rares qu'on le pense. Il faut savoir que le taux de mortalité pour une cause d'une embolie graisseuse suite à un BBL est estimé à 1 cas sur 3000. Donc c'est un chiffre qui est relativement énorme et surtout inquiétant. Je vais vous donner le point de vue de la chirurgienne plasticienne. Je cite: pour avoir un vrai BBL et donc une forte augmentation du volume des fesses, il faut injecter beaucoup de graisse. Pour injecter beaucoup de graisse, il faut injecter plus profondément. Et qui dit plus profond, dit gros vaisseau qui passe dans les muscles fessiers. Mais si on injecte de la graisse dans un vaisseau, on peut faire ce qu'on appelle une embolie graisseuse. Si l'embolie arrive jusque dans les poumons ou dans le cerveau, elle peut bloquer l'oxygénation du corps et provoquer le décès du patient sur la table. Je crois que là, il n'y a pas plus clair. Je crois que vous avez bien compris. Voilà pourquoi c'est une chirurgie esthétique qui est dangereuse, même si les gens n'ont pas la conscience de tout ça. Donc, on est vraiment là pour sensibiliser, de faire attention. Maëva s'en est sortie, tant mieux pour elle, d'autres aussi. Mais ne prenez pas exemple sur ces personnes-là. On arrive bientôt à la fin de la vidéo avec un dernier point d'analyse. Ce n'est pas naturel, ce n'est pas une forme naturelle. Voilà ce que Dr Obadia en pense également à ce sujet. Je cite: anatomiquement et génétiquement, personne n'a une taille super fine et des hanches hyper larges. Donc revenir à quelque chose de plus raisonnable, de plus joli, de plus équilibré et bien entendu, de moins risqué est une bonne chose pour moi. Je suis totalement d'accord avec elle. Il y a des personnes, vous voyez tout de suite, ce n'est pas naturel, ça se voit et c'est moche. Honnêtement, moi je préfère que la personne, c'est mon avis, je préfère que la personne ait des petites fesses que d'avoir des fesses ratées. Parce que ça va se voir encore plus et ce ne sera pas beau. On a vu les plusieurs points sur le BBL. Pour résumer, on avait vu que ce n'est pas une forme naturelle. On a vu que ce n'était pas adapté à toutes les morphologies. On a vu également qu'il y a un très fort taux de mortalité et que c'est une chirurgie qui reste encore aux tendances. Pour conclure cette vidéo, vous l'avez compris, le BBL n'est pas adapté à tout le monde et de toute logique, de toute évidence, avant de faire quelle que soit la chirurgie, vous devez vous renseigner auprès de plusieurs professionnels, comparer les différents discours, les différentes procédures, leur mode de fonctionnement. Donc c'est quelque chose qui est dit par le docteur et moi je le répète sans cesse dans la chaîne. Avant de faire quelle que soit la réparation, renseignez-vous avant de sauter le pas. Soyez sûr de ce que vous allez faire, renseignez-vous bien avant de faire quoi que ce soit. Dites-moi ce que vous en pensez dans la vidéo à propos de ce BBL qui est extrêmement raté. Partagez au max la vidéo, mettez des likes, des commentaires, etc. Vous connaissez déjà. On se dit à la prochaine vidéo. Salut, ciao!